En 2026, les parents affrontent une adolescence bouleversée par réseaux sociaux, pression scolaire, identité changeante, nécessitant écoute, adaptation, fermeté bienveillante et dialogue constant familial durable. Alors, Marc Conan, tu as combien d'adolescents? Oui, j'ai 2 adolescents et donc 2 garçons adolescents, avant d'avoir la dernière qui est ma fille. Les 2 adolescents. Elle est à quel âge, la petite? Ma fille, elle a 10 ans. D'accord. Ok, donc ça va débuter. Ouais. Voilà, ado, donc quoi. dans peu de temps, c'est clair qu'elle va rentrer aussi dans le circuit Dans le circuit. des adolescents. Ok. Voilà. Donc, 2 garçons. Est-ce que tu étais préparé à la crise d'adolescence? Est-ce que tu savais déjà qu'il allait avoir une crise d'adolescence? Comme tout parent, surtout de notre génération, hein, c'est clair que on ne s'y prépare pas parce que bon, on n'a pas l'expérience, ça c'est clair. Et donc il y a des comportements de nos enfants qui à un moment donné nous surprennent un peu, mais maintenant il nous revient à nous de pouvoir trouver les mécanismes qu'il faut pour pouvoir nous-mêmes nous adapter à leur comportement et apporter des solutions pour les aider, surtout pour cette traversée de crise d'adolescence. À nous de les accompagner. Oui, il y a quelque chose qui m'interpelle dans ce que vous dites, c'est le côté adapté. C'est vrai qu'en Afrique, il y a très peu de parents qui vont penser à se dire « je vais m'adapter à l'enfant ». C'est plutôt « j'ai une éducation ». Enfin, maman et papa ont une éducation et au final, on va essayer d'adopter, de faire adopter cette éducation-là à l'enfant. Mais est-ce qu'il y a un conflit particulier, enfin quelque chose, par exemple les écrans? Je sais qu'en ce moment, il y a vraiment toute une polémique autour du temps d'écran des enfants, les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez déjà rencontré ce genre de conflit avec vos enfants? Bon, oui, c'est clair que, comme je dis tantôt, les enfants, il faut leur comprendre, il faut les comprendre aussi. C'est vrai qu'eux-mêmes aussi, dans cet état des faits, ils sont en même temps dans une transition. Ouais. Et cette transition, forcément, connaît des perturbations. C'est des enfants. C'est clair qu'on dira que la façon dont nous devrons faire les choses va différer de cet état pour des enfants qui sont peut-être des enfants européens. Donc, c'est 2 cultures différentes. C'est vrai qu'en Europe, c'est plus facile parce que, bon, les parents, ils savent un peu comment il faut. Mais en Afrique, on a l'éducation africaine. C'est ça. Il faut lier les 2 éducations. Nous sommes aujourd'hui au XXIe siècle. Les choses ont changé et les enfants sont dans une modernité. C'est clair qu'au moment que tu leur apportes une éducation, ils ont en même temps le temps de faire des vérifications de beaucoup de choses que tu leur dis. Oui, Ouais, ça c'est vrai. et remettre en Voyez. question. Totalement d'accord. Donc, Ah du non, coup, sur ChatGPT, c'est pas ça. donc, du coup, il y a des choses que tu peux dire et que l'enfant peut aller après Corriger. derrière, fouiller, corriger. Et puis, si tu es un parent, je veux dire, moderne, tu peux avoir l'humilité quand même d'accepter que peut-être que ce que l'enfant dit Oui. n'est pas forcément faux, mais à toi de savoir accepter cela Je t'ai dit. et puis savoir le représenter cela. Donc, il nous revient, nous parents, je veux dire, de nous adapter aux nouveaux comportements des enfants qui aujourd'hui, véritablement, est une réalité qui impacte tous les parents. Alors, est-ce que des fois, vous avez l'impression de ne plus reconnaître carrément vos enfants? Parce que moi, justement, je voulais poser la même question que Lady Kat, qui est une très belle question, à s'adapter. Nos parents ne disent pas ça. Hein? Toi, tu as t'adapter comme elle a dit à leur culture. Toi, on te parle une fois, tu réponds. Vraiment. Moi, quand m'adapter à toi, comment? dit, en Qu'est-ce fait. que vous... On peut avoir une situation, un exemple vraiment palpable. Comment est-ce que vous vous adaptez? Et puis, est-ce que vous avez l'impression de ne plus les reconnaître? Oui, de fait. Déjà, vous savez que avant, permettez que je dise les choses comme ça, avant, les enseignants pouvaient nous corriger à l'école.
Ouais. Comprenez? Corriger, c'est-à-dire frapper? Oui, on utilisait bâton. ça. Oui. Voilà, Ouais. pour On nous avait la corriger, pour nous chicotte emmener sur serpent le bon noir. Ouais. chemin. Et même quand tu pleures, que même tu vas à la maison, quand tu dis aux parents, On ils te reprennent chicote encore pour mettre et dessus. on te corrige encore à C'est nouveau. vrai. Donc du coup, entre l'éducateur et les parents, il y avait véritablement Une synergie, Une une synergie. symbiose, Vous ouais. comprenez? C'est ça. Ce qui n'est plus le cas. Ouais. De la part de qui? Des professeurs ou des parents qui refusent qu'on Dans touche à les leurs deux cas de enfants? figure, mais c'est plus les parents qui n'acceptent plus que Voilà, les enfants soient corrigés à l'école. c'est ça. Donc, du coup, les enseignants, ils aussi reçoivent des instructions de la part du ministère C'est ça. Ouais. pour ne plus que Chez- on porte main peut-être à un enfant. C'est ça. Donc, les enfants savent ça. Ils sont dans cette réalité. Ils savent qu'on ne peut plus porter main. Et donc, c'est clair que cette éducation-là, forcément, connaît des mutations. C'est vrai. Un exemple patent, ou même, comme je dirais, hein, que les enfants aujourd'hui, quand même, finissent par nous impacter nous-mêmes. Vous voyez, au supermarché, une fois je suis parti avec ma fille, bon, là, c'était ma fille. Mais aujourd'hui, vous comprenez que même dans les supermarchés, ou bien même quand vous voulez aller faire des achats, des emplettes, ce sont les enfants parfois qui vous imposent Oui, certains et achats. puis qui savent ce Et qu'il qui faut. savent ce qu'ils veulent. Avec les noms et tout. Avec les noms Ouais. des articles, Ouais. des produits. Ouais, ouais. Je me souviens que à l'époque, on utilisait, bon, malheureusement, ça va faire un peu de pub, ce que je ne veux pas, mais bon, on Donc, ne dis utilisait pas. Ok. une margarine. Un beurre particulier. Voilà. Un beurre. En margarine. Beurre, d'accord. margarine. Voilà. Donc, pour le petit Aujourd'hui, là. déjeuner. Oui. On peut margarine jaune, mais... Et Ah, à un maison. moment donné, l'enfant s'impose en disant non, on ne veut plus manger telle Ah non, margarine. mais oui. Mais c'est l'autre. Oui, Il bien vient d'être salé, mis sur le bien marché. joli. Si, Oui. si, si. Aïe. Bon, voilà. Donc, pour dire que les enfants aujourd'hui arrivent parfois à nous impacter sur certains faits au point où il nous revient à nous De vous de adapter. nous adapter Mais- à la Ok. réalité des C'est choses. ça. Non, mais après ce que tu dis, c'est tellement vrai. Parce que moi, je sais qu'on avait acheté un animal. Alors, il y a deux faits. On avait acheté un animal qui, en apparence, on dit que c'est un animal qui protège. Je ne vais pas faire de pub ici. C'est ça. Et donc, je demandais à mon fils, je dis, comment tu veux qu'on l'appelle? Il dit, je veux qu'on l'appelle Gabriel. Je dis, mon fils a 7 ans. Wow. Je dis, Gabriel, pourquoi? Il dit, parce que Non, c'est le non, premier ange de Dieu. C'est Ça. pas Ah oui. vrai. Ça. Je dis, ah bon? Il dit, oui, soit Gabriel, soit Saint-Michel. Comprendre, accompagner et guider l'adolescent devient essentiel pour les parents afin de construire équilibre, confiance mutuelle et avenir serein ensemble.